Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif Cloud, le podcast conçu par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Je suis Delphine Ogarles, responsable marketing de l'offre cloud pour Capgemini France et je suis aujourd'hui avec Marc de Forsens, responsable de l'offre Customer First. Aujourd'hui, nous allons discuter de données, de cloud. En effet, les deux thématiques sont extrêmement liées et on va s'intéresser plus particulièrement à la donnée client. Bonjour Marc et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour Delphine. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais chez Capgemini ? Oui, bien sûr. Donc, je suis responsable de l'offre Customer First pour Insights and Data. Donc, Insights and Data, c'est la business unit qui crée des solutions data et intelligence artificielle. Et donc, Customer First, c'est toutes les offres data et intelligence artificielle que l'on peut vendre et proposer aux directions marketing, services clients, e-commerce, magasins et ventes. Donc, les marques souhaitent pouvoir offrir une expérience d'achat différenciante à leurs clients et ça passe principalement par la donnée. Pour mieux comprendre le sujet, est-ce que tu peux d'abord nous dire qui est concerné par les plateformes de données clients ? Il y a plusieurs types d'utilisateurs concernés. Il y a d'abord les data analysts. Donc, les data analysts, ils analysent les données clients pour générer des insights et pouvoir mieux cibler après les actions clients. Les data scientists, ils créent des algorithmes d'intelligence artificielle pour prédire les comportements et les attentes des clients. Et enfin, les responsables de l'expérience client dans les directions métiers que peuvent être le marketing, l'e-commerce, le service client, les ventes et les magasins. Il y a aussi aujourd'hui donc la direction marketing est la principale utilisateur des données clients pour trois objectifs qui sont l'acquisition de nouveaux clients, la conversion de ces nouveaux clients et la fidélisation de ces clients. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un événement extrêmement important pour le ciblage publicitaire qui est la fin des cookies tiers, puisque Google a annoncé qu'en 2024, ils arrêteraient les cookies tiers. Et donc, beaucoup de marques aujourd'hui se posent la question de comment remplacer ces cookies tiers et se tournent vers ce qu'on appelle les données first party. Les données first party, en fait, c'est toutes les données qu'elles peuvent récupérer sur des prospects allant sur leur site internet ou leur site e-commerce. Et donc, ça devient aujourd'hui un atout extrêmement important pour les marques de pouvoir collecter et utiliser ces données first party. Et ces fameuses plateformes de données clients ont cet objectif également. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir la capacité de créer le profil de client unifié avec les informations qu'on récupère sur le site, sur les réseaux sociaux j'imagine, ou même en magasin. Qu'est-ce que nos clients peuvent faire à partir de leur Customer Data Platform ? Qu'est-ce qu'ils font en fait de ces données ? Comment ils les activent et qu'est-ce qu'ils en font ? Il y a plusieurs utilisations possibles. La première, c'est tout ce qui concerne la business intelligence, donc connaître ses clients et générer des insights. Donc ça, c'est le travail des data analysts. La deuxième utilisation possible des plateformes de données clients, c'est créer des algorithmes d'intelligence artificielle pour segmenter sa clientèle ou prédire le comportement et les attentes des clients. Et la troisième possibilité d'une plateforme de données clients, c'est de s'en servir pour tout ce qui est activation marketing et personnalisation de la relation avec ses clients. Et ça, donc, c'est ce que font les responsables de l'expérience client dans ces différentes directions qui ont besoin d'avoir une donnée de très bonne qualité en grand nombre et unifiée pour pouvoir réaliser une activation client, que ce soit au travers de SMS, d'emails, de pages web, et la plus personnalisée possible grâce à de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, les clients ont deux attentes. La première, c'est d'avoir une relation personnalisée, tout en respectant leur vie privée. Et la deuxième attente, c'est que les marques soient extrêmement réactives et qu'elles ne mettent pas 3 semaines pour répondre à une demande client. Et donc, ces plateformes de données clients ont cet objectif de réactivité et de personnalisation. On a parlé beaucoup de données, mais pas beaucoup de cloud pour le moment. Et on est dans Objectif Cloud. Qu'est-ce que c'est la place du cloud dans ces plateformes et dans cette le cloud est incontournable. Donc, les données des clients aujourd'hui sont souvent hébergées chez des clouders type Google, AWS, Microsoft Azure. Et il y a en fait, pour construire ces fameuses plateformes de données clients, il y a deux possibilités. La première, c'est de les construire
100% avec des données, avec des composants de Cloudr, donc des plateformes de données clients 100% cloud. Et ça, c'est plutôt destiné à des data analysts et à des data scientists. Et la deuxième possibilité, c'est d'intégrer à des éléments de Cloudr ce qu'on appelle une Customer Data Platform, qu'on appelle sur étagère, qui peuvent provenir de fournisseurs type Tilium, Adobe, Salesforce. Il y a plein aujourd'hui de fournisseurs de ces Customer Data Platform. Et ça, l'objectif, c'est qu'elle se destine plus à des directions marketing ou des directions e-commerce, parce que l'objectif, c'est de l'activation, c'est de la personnalisation. Et donc, ces Customer Data Platform ont la possibilité de réconcilier toutes les sources de données clients pour créer un profil client unifié, et parfois en temps réel si nécessaire. Et donc, il y a ces deux cas de figure, c'est-à-dire des plateformes de données clients 100% cloud ou des plateformes de données clients qui sont construites à partir d'une Customer Data Platform et d'autres composants des clouders. Donc, le cloud est présent quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qu'il apporte le cloud dans ces projets ? Alors, le cloud, on connaît les avantages aujourd'hui du cloud. C'est donc des coûts d'utilisation qui sont optimisés en fonction de ses besoins, une capacité de scalabilité, de montée à l'échelle qui dépend de la charge ou de la capacité de calcul nécessaire. Le fait qu'on peut accéder à toute une série de services, par exemple des algorithmes, de la sécurité que proposent les clouders. Et ça, c'est les atouts classiques du cloud. À ça, on peut sur une plateforme de données 100% cloud, il y a d'autres avantages. Le premier avantage, c'est qu'en général, elle se destine à des data analysts et data scientists. Ça veut dire que si la plateforme de données est construite 100% avec des composants cloud, ils ne vont pas quitter leur environnement de travail traditionnel, qui est en général du SQL et du Python, des langages de programmation pour leurs algorithmes. Ça, c'est la première chose. Donc, ils vont rester, par rapport à une solution qui serait une solution Customer Data Platform plus composant cloud. Le deuxième avantage, c'est que les données des clients, qui sont des données extrêmement sensibles, ne vont pas quitter l'entreprise et le cloud de l'entreprise pour aller sur une Customer Data Platform extérieure et un autre cloud. Donc ça, il y a des clients pour qui c'est inconcevable. Et enfin, il y a toute la sécurité qu'offre le cloud aujourd'hui. La solution Customer Data Platform de fournisseurs type Tilium, Adobe, Salesforce et d'autres, il y en a près d'une cinquantaine, a comme avantage d'être peut-être plus orienté marketing, activation client, personnalisation, et avec une interface utilisateur qui est vraiment peut-être encore plus adaptée à des besoins de personnes qui sont non experts dans une entreprise. Nous arrivons à la conclusion de notre podcast. Merci beaucoup, Marc, d'avoir répondu à mes questions. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Alors, mon objectif pro, en fait, on a créé une offre qui s'appelle Data Driven CX avec DCX, qui est une autre business unit de Capgemini qui s'occupe de marketing digital. C'est une offre pour moi qui a énormément de potentiel parce que c'est cette capacité à pouvoir créer un profil client unifié à la fois pour le marketing, le e-commerce, le service client, les magasins, et de pouvoir après mettre en œuvre une activation personnalisée et de pouvoir ajouter des cas d'intelligence artificielle pour prédire le comportement des clients. Et pour moi, c'est une offre qui a un potentiel énorme, qu'on a créé à la fin de l'année dernière. Et donc, l'objectif, c'est qu'on concentrer tous nos efforts sur cette offre, parce que pour moi, elle a un potentiel énorme et elle va vraiment faciliter et améliorer la performance de nos clients, les clients de Capgemini. On t'invitera pour en reparler. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Objectif Cloud. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.